Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Ce matin, avant même d'ouvrir les yeux pour affronter cette journée, tu as cliqué ici, et ce n'est pas un hasard. Il y a une direction divine qui t'a conduit ici parce que Dieu veut te parler. Il connaît ce que tu traverses en ce moment. Il voit tes prières, tes larmes, tes combats dans le secret. Mais il a promis dans sa parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Peut-être que tu avances avec un fardeau aujourd'hui. Un cœur lourd, le sentiment que tout échappe entre les mains, ou que tes prières restent sans réponse. Écoute bien, ce matin, l'Éternel restaure l'espérance en toi. Il dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Dieu veut t'ouvrir les yeux sur de nouvelles possibilités. Même au milieu de la nuit, il travaille pour toi. Rappelle-toi du peuple d'Israël en exil à Babylone. Ils ont perdu leur repère, leur temple, leur espoir. Ils pensaient que Dieu les avait oubliés. Mais Dieu a envoyé cette parole puissante par Jérémie pour leur rappeler, « Je veillerai sur ma parole, pour l'exécuter. » Jérémie 1h12, ce matin, Dieu veille toujours sur tes prières. Chaque larme, chaque soupir monte devant le trône, et il se prépare à répondre. Pense à Joseph vendu par ses propres frères, accusé injustement, jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il avait toutes les raisons d'abandonner l'espoir. Mais Genèse 39, 21 dit, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Même en prison, Dieu préparait son élévation. Et un matin, Pharaon a eu un rêve, et Joseph est passé de la prison au palais en une seule journée. De prisonnier à gouverneur. De rejeté à honoré. Ce que Dieu a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. Ce que l'ennemi a utilisé pour te détruire, Dieu va le transformer en élévation. Là où on t'a enterré, Dieu va te faire germer. Là où on t'a rejeté, Dieu va te faire régner. Regarde aussi Daniel en captivité. Il aurait pu dire, « Dieu m'a oublié, je suis loin de ma terre. » Mais Daniel 6h10 dit qu'il priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Et Dieu l'a protégé dans la fosse aux lions, il l'a élevé devant les rois. Même quand tu te sens éloigné de tes bénédictions, même quand la distance semble trop grande, Dieu n'a pas oublié ton adresse. Dieu dit dans Jérémie 29, 13-14, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. » Tu vois cette promesse? Dieu ne se cache pas. Il attend que tu le cherches sincèrement, et il promet de te répondre. Tout ce qui t'a été volé, ta joie, ta paix, tes opportunités, ta santé, Dieu dit qu'il va le ramener. Alors ce matin, commence ta journée avec cette foi renouvelée. Imagine les portes que Dieu ouvrira pour toi. Même là où tout semble fermé, où l'on t'a dit impossible, Dieu peut prononcer possible. C'est une saison de déblocage surnaturel et d'opportunités inattendues. Si tu le crois, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir aujourd'hui. Père Céleste, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui écoute en ce moment. Que la parole de Jérémie descende dans leur cœur et ranime la flamme de l'espérance. Que ta faveur les devance dans chaque domaine de leur vie. Que ton Esprit Saint les couvre de ta présence. Reste avec moi, la suite de cette prière va libérer des clés qui vont changer ta façon de voir cette journée. Ne pars pas encore. Prends une profonde inspiration et laisse la paix de Dieu t'envahir. Maintenant, entrons plus profondément dans cette parole de restauration. Dieu dit dans Jérémie 30, 17, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Peu importe ce qui est brisé dans ta vie, ton corps, ton mariage, tes finances,
ta famille, Dieu dit, je vais guérir. Je vais penser. Je vais restaurer. Rappelle-toi de Job. Il a tout perdu en une seule journée. Ses enfants, sa richesse, sa santé. Ses amis l'ont accusé, sa femme lui a dit d'abandonner. Mais Job a gardé sa foi. Et écoute ce que Dieu a fait, Job 42, dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double. Dieu ne s'est pas contenté de restaurer ce que Job avait perdu, il lui a donné 2 fois plus. Ce matin, Dieu prépare ton double. Double joie après la tristesse. Double faveur après le rejet. Double percée après les obstacles. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu va le rembourser avec intérêt. Joël 2h25 dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Rien n'est perdu. Dieu peut racheter le temps. Pense à la femme avec la perte de sang dans Marc 5. Pendant 12 ans, elle a tout essayé. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais rien n'a fonctionné. Les gens la rejetaient, la loi la déclarait impure. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. Marc 5h28, elle s'est frayé un chemin dans la foule, elle a étendu la main, et au moment où elle a touché le vêtement de Jésus, sa guérison est venue instantanément. Jésus a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Aujourd'hui, touche Jésus par la foi. Peu importe depuis combien de temps tu attends, peu importe combien de portes se sont fermées, Dieu peut tout changer en un instant. Ton miracle n'est pas pour demain, il commence aujourd'hui. Écoute encore cette promesse puissante de Jérémie 32, 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi? » La réponse est non. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Ton problème n'est pas trop grand. Ta situation n'est pas trop compliquée. Ce diagnostic médical n'est pas le dernier mot. Cette dette n'est pas une sentence définitive. Ce conflit familial n'est pas irréparable. Dieu spécialise dans l'impossible. Regarde ce que Dieu a fait pour le roi Ézéchia. Il était malade à en mourir. Le prophète Ésaïe est venu lui dire, « Mets ordre à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » 2 Rois 20h01, c'était fini. Le verdict était tombé. Mais Ézéchias s'est tourné vers le mur et a prié avec des larmes. Et écoute la réponse de Dieu dans 2 Rois 20h5, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. » Dieu a inversé le verdict. Il a ajouté 15 ans à la vie d'Ézéchias. Ce que les hommes ont déclaré fini, Dieu peut le recommencer. Ce que le monde appelle impossible, Dieu appelle une opportunité de montrer sa gloire. Père Céleste, je prie pour celui ou celle qui écoute maintenant. Seigneur, tu connais leur situation. Tu vois ce combat financier, cette maladie qui persiste, cette relation brisée, ce sentiment de solitude. Mais ta parole dit dans Psaume 34, 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Aujourd'hui, Seigneur, approche-toi d'eux. Guéris leur cœur, restaure leur espérance, ouvre leurs portes fermées. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant pour recevoir chaque matin une parole d'espérance qui va transformer ta journée. Ne manque aucune prière, Dieu veut te parler chaque jour. Maintenant, prions pour la protection divine et la faveur surnaturelle sur ta vie. Dieu dit dans Jérémie 1h19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Écoute bien cette promesse, l'ennemi peut t'attaquer, mais il ne peut pas te vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi.
Pense à Moïse devant la mer Rouge. Derrière lui, l'armée de Pharaon approchait avec des chars et des soldats. Devant lui, une mer impossible à traverser. À gauche et à droite, des montagnes. Le peuple criait, « Nous allons mourir ici !» Mais Moïse a dit dans Exode 14h13, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Et Dieu a ouvert la mer. Ce qui semblait être un piège est devenu un chemin de délivrance. Aujourd'hui, Dieu ouvre ton chemin. Ce qui bloque ta route va s'écarter. Ces ennemis qui te poursuivent vont se noyer dans leur propre piège. Dieu dit dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Aucune malédiction ne peut te toucher. Aucun complot ne peut réussir contre toi. Tu es couvert par le sang de Jésus. » Regarde l'histoire d'Esther. Haman avait comploté pour détruire tout le peuple juif. Il avait même construit une potence pour pendre Mardochée. Le décret de mort était signé. Tout semblait perdu. Mais Esther a jeûné, elle a prié, et elle est entrée devant le roi. Et écoute ce qui s'est passé, Esther 7h10 dit, on pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Le piège préparé pour le juste est devenu la chute du méchant. Ce matin, tout piège tendu contre toi va se retourner contre celui qui l'a préparé. Toute fosse creusée pour toi va avaler tes ennemis. Psaume 7h16 dit, « Il fait retomber sa méchanceté sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. » Dieu inverse les situations. Il transforme les malédictions en bénédictions. Pense à David face à Goliath. Pendant 40 jours, ce géant a défié l'armée d'Israël. Tous les soldats tremblaient de peur. Mais David est arrivé, pas avec une épée ou une armure, mais avec 5 pierres et la foi en son Dieu. Il a dit dans 1 Samuel 17h45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Et d'une seule pierre, Goliath est tombé. Ton Goliath va tomber aujourd'hui. Ce problème qui te défie depuis des mois, cette maladie qui refuse de partir, cette situation financière qui te terrorise, tout cela va tomber. Pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu. Zacharie 4h6 dit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Maintenant, prions pour la faveur. Dieu dit dans Jérémie 31, 3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'amour de Dieu pour toi n'est pas basé sur tes performances. Il t'aime éternellement. Et à cause de cet amour, il étend sa faveur sur ta vie. Rappelle-toi de Ruth. Elle était une étrangère, une veuve, sans ressources. Elle ramassait des épis derrière les moissonneurs pour survivre. Mais Ruth 2h10 dit qu'elle a demandé à Boaz, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Et Boaz lui a répondu, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. » Ruth est passée de la pauvreté à la richesse, de l'anonymat à l'honneur. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et figure dans la lignée de Jésus. Ta faveur arrive. Tu vas entrer dans des pièces où tu n'as jamais été invité. Des portes vont s'ouvrir sans que tu frappes. Des gens vont te recommander sans que tu le demandes. Proverbe 3h4 dit, « Tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. » La faveur de Dieu te précède partout où tu vas. Pense à Joseph encore une fois. En une seule journée, il est passé de la prison au palais. Pharaon a dit dans Genèse 41, 39-40, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. » Joseph n'a pas postulé pour ce poste.
Il n'avait pas de CV impressionnant. Mais la faveur de Dieu l'a élevé au-dessus de tous les sages d'Égypte. Ce matin, Dieu te positionne pour l'élévation. Ce que tu as cherché pendant des années va venir te chercher. Cette opportunité, ce contrat, cette connexion divine, tout arrive maintenant. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire encore pour son miracle. Père, je déclare ta faveur sur la vie de celui ou celle qui écoute. Seigneur, qu'il marche dans la faveur surnaturelle. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les montagnes s'aplanissent. Que les ennemis deviennent des marchepieds. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je veux prier avec toi pour des percées financières, pour la restauration familiale, et pour les miracles que Dieu prépare pour toi en ce moment même. Dieu dit dans Malachie 3h10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu veut ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Pas une petite bénédiction, pas juste assez pour survivre, mais une bénédiction en abondance. Une bénédiction qui déborde, qui te submerge, qui te dépasse. Philippiens 4h19 dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Dieu ne pourvoit pas selon ton compte en banque, pas selon ton salaire, pas selon l'économie, il pourvoit selon sa richesse. Pense à la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle se préparait à faire un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir de faim. Mais le prophète Élie est venu et lui a dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » 1 Roi 17, 13-14. Et pendant 3 ans de famine, cette veuve et sa famille ont mangé. La farine ne s'est pas épuisée. L'huile ne s'est pas tarie. Dieu a multiplié ce qu'elle avait. Ce matin, Dieu va multiplier ce qui reste dans tes mains. Ce petit salaire, cette petite opportunité, ce petit début, Dieu va le multiplier surnaturellement. Rappelle-toi aussi de la multiplication des pains dans Jean 6. 5000 hommes avaient faim, plus les femmes et les enfants. Les disciples n'avaient rien. Mais un petit garçon avait 5 pains et 2 poissons. C'était ridicule face à une telle foule. Mais Jésus a pris ce peu, il a rendu grâce, et Jean 6h11 dit, Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient là, il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. Tout le monde a mangé à satiété, et il est resté 12 paniers pleins. Dieu ne regarde pas ce qui te manque. Il regarde ce que tu as dans les mains. Donne-lui ce peu, et il va le transformer en abondance. 2 Corinthiens 9h08 dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Père Céleste, je prie pour des miracles financiers ce matin. Seigneur, débloque les sources de revenus. Ouvre des portes d'opportunités. Envoie des helpers divins. Que les dettes soient effacées. Que les contrats soient signés. Que les promotions arrivent. Que l'argent bloqué soit libéré. Au nom de Jésus, nous déclarons la prospérité. Maintenant, je prie pour les familles. Dieu dit dans Josué 24h15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ta famille appartient à Dieu. Tes enfants sont couverts. Ton mariage est protégé. Tes parents sont bénis. Psaume 128, 3 dit, « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier,
autour de ta table. Pense à la femme cananéenne dans Matthieu 15. Sa fille était tourmentée par un démon. Elle a couru vers Jésus en criant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Matthieu 15h22, au début, Jésus ne lui a pas répondu. Puis il lui a dit que son ministère était pour Israël. Mais cette mère n'a pas abandonné. Elle a insisté. Elle a dit « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et Jésus a répondu dans Matthieu 15h28, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille a été guérie. Ce matin, insiste pour ta famille. Prie pour tes enfants prodigues. Déclare la délivrance sur ceux qui sont liés. Proclame la paix dans ton foyer. Marc 10h27 dit, « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Père, je prie pour les mariages. Seigneur, restaure ce qui est brisé. Guéris les blessures. Ramène l'amour. Chasse l'esprit de division. Que ton Esprit Saint règne dans les foyers. Je prie pour les enfants, qu'ils soient protégés, qu'ils réussissent, qu'ils marchent dans ta crainte. Que nos familles soient des témoignages de ta grâce. Maintenant, reçois cette parole prophétique. Dieu dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Ce que Dieu prépare pour toi, tu ne l'as jamais vu avant. C'est nouveau. C'est frais. C'est au-delà de tes attentes. Je prophétise sur ta vie, cette saison de sécheresse prend fin. Les fleuves coulent dans ton désert. Les portes fermées s'ouvrent. Les montagnes s'aplanissent. La faveur te poursuit. La joie revient. La santé est restaurée. Les finances augmentent. Les relations sont guéries. Tout ce que l'ennemi a volé est remboursé avec intérêt. Lève-toi maintenant avec cette assurance. Sors avec la foi. Marche dans ta journée en sachant que Dieu va devant toi. Jérémie 29, 11 résonne encore, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si cette prière t'a touché, partage cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin d'espérance aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque matin une prière qui va transformer ta journée. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune parole de Dieu. Et maintenant, va en paix. Va dans la victoire. Va dans la faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.